Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour de Dieu si proche. Alors, comme j'ai dit en début de célébration, nous commençons une année nouvelle, l'année nouvelle de la liturgie, si on veut. Et quand on commence une nouvelle année, qu'est-ce qu'on fait au jour de l'an? On prend des résolutions, n'est-ce pas? Puis on espère qu'on va pouvoir les tenir, bien entendu. Si on est bien chanceux, on va peut-être la tenir pour 2 mois, 1 mois, peut-être une semaine, qui sait, hein? Toujours difficile à garder des résolutions et aller jusqu'au bout. En cette nouvelle année liturgique qui commence, pourquoi pas en prendre des résolutions? On pourrait très bien. C'est peut-être une nouvelle tradition à commencer, hein? Et cette tradition qu'on pourrait commencer, bien, c'est peut-être aller selon les textes du jour. Espérer accueillir les gens, qui est le thème de l'Avent. L'espérance de l'accueil. Comme premier dimanche de l'Avent, quel meilleur endroit, je suis privilégié aujourd'hui de célébrer ce dimanche-là dans cette belle maison de Gethsémani, qui est une maison d'accueil. Moi, je pense que c'est un beau départ pour moi, en tout cas. Et ce message-là est lancé à tout le monde. Tout le monde a ce privilège, si on veut, d'espérer accueillir. Accueillir de toutes les façons possibles. Nous vivons d'espoir, d'espérance. Qui ne veut pas être mieux dans sa peau? Qui ne veut pas être mieux dans son environnement? Qui ne veut pas souhaiter à l'autre d'être mieux, de vivre mieux? Accueillir l'autre tel qu'il est. Pas comme nous autres on voudrait, nécessairement, parce qu'on voudrait changer tout le monde des fois. Hein? Mais les respecter, les accueillir. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Hein? Lui nous aime. Est-ce qu'on est capable d'aimer à sa manière et d'accueillir l'autre? Et pour être capable de le faire, il faut d'abord s'accueillir soi-même. Avec nos talents, avec nos forces, mais avec nos défauts aussi. Et tout ça, ça se travaille. Et on peut faire ça ensemble. On peut compter sur les autres, parce que si on s'aime vraiment, on n'aura pas peur de dire à l'autre, peut-être que, on pourrait peut-être travailler sur telle chose. Peut-être tu pourrais me le dire si je fais une erreur. J'en ai fait une en commençant, moi. J'ai voulu qu'on chante le Gloria. Hein? Je suis pas mal à l'aise pour tout autant, parce que j'aime ça chanter le Gloria. Même si je fausse. Hein? Mais l'erreur est humaine. La bêtise est humaine. Et le peuple humain en fait des bêtises. On a juste à regarder ce qui se passe dans le monde présentement pour voir que la bêtise humaine est très présente. Hein? Mais encore là, pourquoi ne pas espérer que la charité humaine, que la compassion humaine prenne le dessus? Et espérer pour la paix dans le monde. Hein? On a le droit d'accueillir la paix. J'aime bien ce verbe-là parce que ça nous permet d'espérer sur plein d'items. J'ai eu de la difficulté au début quand on nous a suggéré ça, parce qu'on a dit comment ça on peut espérer d'accueillir, toi? On accueille ou on n'accueille pas? Mais non. Tu peux aller plus loin que ça. Et Jérémie nous l'a montré. Parce que quand on lit d'autres textes, juste avant celui de ce soir de Jérémie, on voit à quel point il s'est lamenté. Lamenté de tous les désastres qu'il y avait dans le monde à ce moment-là. Mais il nous présente un bout cette semaine où ce qui nous invite à semer la semence. Puis il y a quelques textes dans la Bible qu'on connaît sur la semence. Hein? Mais qui n'est pas en mesure de semer? Semer la joie.
semer l'accueil, semer la compassion, semer. On peut semer en créant aussi, en continuant à être des co-créateurs de l'environnement. On voit aussi que notre pauvre terre en souffre aussi. Hein? On peut être des semeurs, aider à cette belle genèse que le Christ nous a donnée, que Dieu nous a donnée. On peut commencer juste par planter une plante. Venez pas chez nous parce que vous allez en voir des plantes. Hein? J'ai même des gens qui s'en occupent des fois. Ou qui les déplacent, même si je ne veux pas. Mais il faut croire que c'est leur talent de les déplacer. Hein? On a tous des talents. Je reviens et je leur mets à la même place. Hein? Mais semer. On dirait que ça donne de la joie quand il y a une belle plante verte ou fleurie autour de nous. Hein? Dans cette période de l'Avent, nous pouvons devenir des semeurs. Espérer semer le meilleur de soi-même. Et ça peut procurer combien de sourires autour de nous. Hein? La compassion, ça fait plein de choses. Ça fait des miracles. L'Esprit Saint, il nous accompagne dans tout ça. Rappelons-nous la confirmation, tous ces dons qu'on a reçus. Cette semaine, nous avons célébré 2 confirmations dans nos paroisses. 33 jeunes dans une paroisse, puis 38 dans l'autre. C'est beau, hein? Ça en a fait des fruits puis des... Hein? Mais tout ça, c'est semé par l'Esprit Saint. Maintenant, nous, on peut les accompagner. Je les ai dit aux jeunes, on peut les accompagner à faire grandir ces dons-là qu'ils ont reçus pour qu'on puisse récolter des beaux fruits. Espérez, chers amis. Espérons accueillir davantage. Ce guide qui nous est donné dans la première lecture, parce que moi je considère que c'est un guide, qu'il nous aide à poursuivre notre pèlerinage sur la terre, notre pèlerinage d'évangélisateurs, d'évangélisatrices. Parce que nous avons toute cette mission de faire connaître le Christ, faire connaître Dieu, de semer sa parole, de s'en nourrir. Il me semble qu'une nourriture comme ça ne coûte pas grand-chose, hein? C'est gratuit. C'est là. Puis on peut la partager. Grande richesse, hein? On se lamente souvent sur le coût de tout ce qu'on a à se procurer. Mais ça ne coûte rien. Mais ça produit énormément, par exemple, quand on s'en nourrit. Très belle image de la semence que Jérémie nous a donnée m'a rappelé un texte que j'ai lu d'un de mes confrères de Pointe-Claire qui avait écrit « La semence d'un germe comme celui-là produit une éclosion. Et cette éclosion produit peut-être une semence, une naissance de quelqu'un qui aura une certaine croissance si on l'aide, si on l'entoure, si on l'accompagne. Cette semence, on peut la voir grandir en nous et tout autour de nous. La semence dans la création nous permet de contribuer à la création de Dieu. N'oublions pas, cette semence sera peut-être le plus grand ou la plus grande des missionnaires qui continuera à nourrir le monde. Qui connaît la personne qui croise notre chemin à fond? Hein? Soyons des gens d'accueil. Continuons à être une terre d'accueil. Continuons à être missionnaires. Missionnaires dans le cœur, missionnaires dans l'âme. L'Évangile de Saint Luc est en pleine consonance, si on veut, de ce que nous vivons aujourd'hui, de l'actualité. Bien des menaces se présentent sur la terre. Menaces de la condition de l'environnement, des guerres, des misères, perturbations autour de nous. Puis on dit tout le temps, ça n'arrive pas dans mon village, ça arrive ailleurs. Bien, la paix, ça commence peut-être dans mon cœur, dans moi-même, mais c'est contagieux, la paix. Et la paix peut se retrouver dans la maison à côté de chez nous, peut se retrouver dans ma communauté,
dans ma province, dans mon pays. Puis peut-être c'est assez contagieux pour se rendre dans les autres pays où il y a des grands défis. Mais si on n'essaye pas, si on ne fait pas notre part, on est moins contributeur. On peut être des missionnaires avant-gardistes et semer cette parole d'amour, cette parole que seulement le Seigneur peut continuer à nous accompagner avec, en nous envoyant son Esprit Saint, bien sûr. Nous devons espérer davantage, espérer de vivre de cette parole, espérer de s'en nourrir, mais aussi espérer de la partager davantage. Amen. Soyons témoins, disons la honte, le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour de Dieu si proche.